Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans le bar Au Caractère à La Roche-sur-Yon avec Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux te présenter et aussi nous parler de ton projet parce qu'on va parler un peu de la jeunesse qui entreprend ici en Vendée. Alors moi, je m'appelle Adèle Debève, donc j'ai ouvert le bistrot VG il y a un an. Ça a été 2 ans et demi d'études que j'ai commencé à mes 19 ans. À 19 ans, tu as entrepris? À 19 ans, j'ai entrepris mes études pour le restaurant. Par la suite, il y a une longue demande de financement qui n'a pas été facile. J'ai essuyé 7 refus de financement. Donc j'ai continué de m'accrocher pour réaliser mon rêve. Qu'est-ce qui coinçait alors? C'était mon âge, oui. Peut-être un petit peu de mon sexe. Et puis, on a le concept. Et c'est à la banque que tu as eu les refus, c'est ça? C'est ça. Et la situation économique aussi n'était pas forcément très propice à mon lancement. J'ai finalement réussi à avoir un financement et à me lancer. Ça a été d'autant plus compliqué avec la situation économique qui n'a fait que se dégrader. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 an de travail acharné et de sueur, j'ai décidé d'arrêter le bistrot VG et de me relancer différemment avec Vegan Free, donc, qui est du coup une nouvelle entreprise qui suit le bistrot VG, qui est toujours concernée par les allergènes, intolérances et choix alimentaires de chacun. Donc on va y retrouver le végétarien, le végétalien, le sans gluten, le sans lactose, tout ce qui va être autour au niveau des prestations traiteurs, donc le sans soja, le sans ail, sans légumes crus, toutes les particularités qu'on peut retrouver dans une alimentation. Je produis à la demande pour mes clients, pas pour les commerçants. En fait, j'utilise leur cuisine pendant la nuit, pendant qu'ils dorment, et moi, je livre mes plats et mes commandes le matin. J'apporte les produits nécessaires, je m'adapte en fonction des préparations à faire au niveau de mon temps, au niveau des délais, des cuissons, et je produis ce qu'il y a besoin. Ça peut être 1 heure, comme 5 heures dans la cuisine? Ça peut plutôt entre 5 et 10 heures, oui. Oh, 5. Ah ouais. Comme on fait tout maison, au niveau des pains, des cuissons, toutes les préparations, des temps de pause, ça apporte souvent un petit peu de temps. Et le fait d'être enfermé la nuit dans un espace comme une cuisine, je veux dire, c'est particulier. Tu mets de la musique ou vraiment t'es toute seule? Évidemment, toujours un petit peu de musique, mais au final, les cuisines qui fassent jour ou nuit, c'est toujours une cuisine fermée avec des lunettes de néon, donc on ne voit pas trop la différence. Après, c'est sûr que si demain, j'ai plusieurs commandes à jour de suite, je vais être un peu décalée après. Et ça, t'en as conscience? Totalement. Potentiellement. Et c'est pas un souci pour toi d'être décalée? Parce que du coup, ça fait vraiment que ta vie sociale, elle est décalée aussi. Et vu que t'es déjà toute seule la nuit, c'est pour ça. Avec mon concept, j'ai arrêté de penser à ma vie sociale il y a un moment. Quand on travaille 7 jours sur 7, du matin au soir, c'est certains sacrifices. Mais c'est intéressant d'entendre ça de la part des jeunes, parce que c'est ça, c'est des sacrifices. Quand les jeunes, souvent, ils veulent faire la fête, ils veulent voir du monde, c'est normal, c'est humain. C'est le cliché des jeunes, mais c'est pas forcément la réalité. Ah ouais, c'est ça. Non, il y a des jeunes aussi qui souhaitent bosser, et j'en connais plus d'un. On est beaucoup à avoir des projets précis et faire le nécessaire pour les réaliser. Et c'est des sacrifices, c'est ce que souvent les personnes âgées ou nos parents, nos familles vont pas forcément comprendre et vont minimiser. Et ce qui fait des différends, en fait, des fois. Ça t'est arrivé, ça? Qui comprennent pas? Très souvent. Est-ce que tu peux nous parler donc du projet d'Adèle? Comment tu l'as connu? Pourquoi tu soutiens ce projet-là? Alors Adèle, ça fait déjà des années qu'on se connaît et on a continué à sympathiser quand elle a ouvert Bistrot VG qui est juste à côté de chez nous. Et quand elle est venue nous parler de ce projet-là, on a adhéré sur le fait de l'accompagner, de l'aider au maximum pour qu'elle puisse s'épanouir sur son nouveau projet. Elle a réussi à rebondir directement après la fermeture de Bistrot VG. Donc on trouvait ça intéressant d'y participer et de l'aider au maximum. Vous l'aidez, mais c'est quand même elle qui vous paye. Tout à fait. Mais c'est un échange, on va dire, de bons procédés. On lui donne la possibilité de pouvoir utiliser notre cuisine. Et en même temps, ça lui permet de pouvoir rebondir sur ce qui s'est passé avec Bistrot VG et surtout de l'accompagner dans son projet, de proposer un côté végétarien sans gluten. Sa façon de travailler déjà à Bistrot VG, mais en pouvant continuer sur La Roche-sur-Yon en proposant toujours ces mêmes plats, ces mêmes propositions, mêmes prestations. Donc autant l'aider au maximum et de faire un échange de bons procédés entre nos deux secteurs. Moi, j'aimerais faire vivre de ça et réussir dans ça, développer tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais autant de sacrifices pour que demain, ça paye. Tu voudrais
t'avais, tu vois, ouvrir ton propre resto, tu sais, souvent ce genre de rêve, mais c'est peut-être cliché, tu vois, Mais ça a été fait. mais je veux dire, oui, c'est vrai. Mais je veux dire, en mode, je sais pas, étoilé, tu sais, les grands rêves. Non, Ça, ça tu c'est t'en pas fous. mon rêve. Je vise pas du tout l'étoilé, je vise en fait la simplicité, juste que les gens puissent manger correctement malgré leurs intolérances, leurs allergènes, leurs choix alimentaires. Comment tu expliques le fait que tu te sois lancée très tôt dans l'entrepreneuriat, dans le fait de croire en ces valeurs parce que tu es végétarienne? Exactement. C'est une conviction profonde de végétarisme, un peu, où tu t'es dit on va lancer cette entreprise ou... Pas forcément. En fait, ça vient surtout d'une demande lors de mes précédents travails où en fait beaucoup de gens me demandaient s'il y avait du lactose, s'il y avait du sans gluten. Ah oui. Et en fait, on n'avait aucune offre dans chacun des restaurants que j'ai pu faire. Et c'était très contraignant et ça fait un peu mal au cœur de voir que ces gens-là en fait, sont toujours repoussés. Ils n'ont aucune offre adaptée à eux et qu'en plus, souvent, les restaurateurs soufflent ou sont désagréables Ouais. à leur demande alors qu'ils n'ont pas forcément demandé. Certains, pour tout ce qui est du végétarien et du végétalien, sont souvent un choix. Mais pour tout ce qui est du sans lactose, sans gluten ou tout ça, c'est des maladies, c'est des intolérances. Ils n'ont rien demandé et de se voir refuser la porte de la restauration rapide, la restauration, enfin, même la cuisine rapide, c'est impossible pour eux. Et je trouvais ça vraiment dommage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu développer toute cette partie-là. Et quand j'ai vu en fait les retours à mon ouverture, plusieurs réactions, des personnes qui venaient les larmes aux yeux, des personnes qui louaient des Airbnb à côté de mon restaurant pour pouvoir venir Mais non. manger chez moi, Ah, jusque-là. des personnes qui faisaient des heures de route pour venir manger dans mon restaurant parce que c'était le seul établissement où ils pouvaient aller de loin. Ben, je me suis dit qu'effectivement, Faut j'avais penser un à eux. intérêt. Il y avait une nécessité de ce concept et qu'il fallait continuer dur comme fer, de travailler et de produire malgré tout ce il a pu se passer. C'est bien de penser à ces personnes-là qu'on n'entend pas beaucoup, mais C'est exactement ça. Ils existent, ça peut nous arriver. Des Ça peut arriver à intolérances. tout le monde demain. Et c'est, je pense, important aussi de le rappeler que je pense qu'aujourd'hui, dans nos entourages, tout le monde a une personne concernée par une intolérance, une allergie un peu particulière, même le fruit à coque, tout, et qui nécessite une différence de s'alimenter. Si on enlève tout, il n'y a plus rien en fait dans l'assiette. C'est ce que les gens se disent et c'est ce que moi je travaille. C'est de produire en fait une prestation qui soit bonne, esthétique, aux saveurs traditionnelles, avec toutes ses caractéristiques. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeunesse qui regarde peut-être, sur la jeunesse qui entreprend? Est-ce que tu conseilles ou pas? Est-ce qu'on est assez aidé Aujourd'hui, pour se lancer? Parce que tu t'es lancée tôt quand même, à 21 ans. Je me suis lancée très jeune, à 21 ans. Cependant, on n'a pas vraiment d'aide. Il n'y a pas forcément de conseils à ce niveau-là. Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait, savoir s'adapter dans un monde qui bouge très vite aujourd'hui, qui va très vite. Même via des fermetures ou des échecs, il y a toujours un énorme apprentissage et c'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup Adèle. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.